que depuis très longtemps j'avais besoin d'entendre ça. Enfin, je reviens vraiment tout entier devant lui. Je levai la main, comme à l'école, et je lui dis, si vous permettez, je pourrais peut-être vous dire une parole. Oui, allez-y, je suis vraiment venu pour vous entendre et non pas pour avoir quelqu'un qui me regarde comme ça de la tête aux pieds. Je vous ai dit, c'est fini des gens comme vous, fini. Il y a de la lâcheté là-dedans. Mais je suis pas étonné, vous savez. Je suis pas étonné. Vous avez trompé tout le monde. Si vous vouliez reprendre ça autrement, vous ne pensez pas que... Oh, je vais pas reprendre ça autrement, je vais pas me mettre du côté des flics, je vais pas me mettre du côté... Oh, il n'est pas de question de flics là-dedans. Je crois que j'ai eu, pour aujourd'hui, des raisons qui m'échappent, mais dont je me souviens de certaines, qui étaient... Arrêtez donc de parler comme ça. Vous pouvez pas parler plus ouvertement. Dire j'ai fait le con parce que je voulais être à tout prix publié, parce que ça me plaisait de voir mon premier livre sortir, et qu'après tout, je cherchais même le scandale dans les pointillés. Voilà. Si vous disiez ça, je vous dirais... Non pas je vous comprends, mais bon, c'est plus clair. Mais là, vous évitez, vous le voyez. Vous me demandez de vous comprendre. Je vous ai jamais demandé de me comprendre. J'ai fait un texte. J'ai donné ce texte à lire à quelqu'un. Ce quelqu'un m'a écrit en me disant « Il faudrait qu'on se voie, mais je le prends ». Il y a certaines phrases à revoir. Il y a, comme toujours, des petites imperfections dans les textes. Si vous voulez, je vous en signale une ou deux, mais sinon, je peux vous préparer à la lecture tout ce qui pourrait être un tout petit peu repris ici et là. J'ai cru qu'il s'agissait de ponctuation. Il n'a pas été tout de suite question de phrases inutiles. Or, vous devez savoir ceci. C'est que, d'une part, je ne peux pas me corriger. Je ne saurais pas me corriger. Quand je fais un dessin ou quand j'écris un texte, il vient comme il veut, comme il peut. S'il y a des fautes d'orthographe, je ne les vois pas. En les écrivant, je ne les vois pas. En me relisant, je ne sais pas. Si je m'emmerde à me demander est-ce que j'ai fait des fautes d'orthographe, je ne peux pas me lire. Et pire encore, si je me dis attention aux fautes d'orthographe en commençant à travailler, je ne peux pas continuer à écrire. Or, je fais des fautes d'orthographe. Donc, j'écris en faisant des fautes d'orthographe. Ensuite, je dois demander soit à ma femme qui vous a ouvert tout à l'heure, soit à celui qui va lire le manuscrit. Je lui dis attention, je fais des fautes d'orthographe, corrigez-les. Je fais quelquefois des fautes de français, faites-moi une proposition, mais corrigez-la. Il y a aussi des ponctuations qui ne sont pas toujours très judicieuses. Proposez-moi autre chose. Ce n'est pas de refaire que je leur demande. Ce sont des petites bricoles ici et là. Voilà, ça c'est un point. L'autre point, quand nous nous sommes trouvés, cet homme qui voulait publier le livre et moi, quand on a eu dépassé ces petites questions de faute d'orthographe qui semblaient d'ailleurs pour lui bénignes, quand pour la ponctuation il m'a dit ici il faudrait peut-être pas mettre une virgule mais la mettre après, j'ai regardé, je lui ai dit non, je veux que la virgule reste là où je l'ai mise. C'est une écriture qui tient lieu du langage et non pas de la parole, je veux dire. Et on ne ponctue certainement pas de la même façon quand on écrit que quand on parle. En ce moment, il est évident que si on nous écoutait et si on prenait ça en sténographie et qu'ensuite on mette ça sur du papier, là où dans mon intonation je donne l'impression de mettre des virgules, des arrêts, on n'en ferait pas autant si c'était une phrase. Alors j'ai, disons sur ce point-là, non pas résisté, mais j'ai dit je ne suis pas du tout sûr de vous suivre. Mais je ne crois pas qu'il y ait là-dedans un grand problème.